Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. À Nîmes, c'était hier soir le grand oral économique. Transport, budget, aménagement de la ville, autant de thèmes proposés aux 8 listes présentes à l'élection municipale avant le premier tour qui aura lieu le 23 mars. Face à eux, 200 chefs d'entreprise en attente d'informations. Voyez le reportage d'Alain Bellon. Les 8 listes pour l'élection municipale de Nîmes étaient présentes pour le grand oral économique. Un débat organisé par des chefs d'entreprise. Chacun des intervenants a défendu son programme sur l'économie actuelle et future. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vision de chacun des candidats sur leur avenir en matière de développement économique, de fiscalité, d'infrastructure, puisque c'est quelque chose qui est essentiel pour la survie et le développement de nos entreprises. Ils étaient un peu plus de 200 chefs d'entreprise en attente de l'information sur les projets de développement économique. En ces périodes d'élection, ça nous permet d'avoir un meilleur ressenti et si on arrive à faire un mix de toutes ces idées, je suis sûr qu'on arrivera à faire de grandes choses à Nîmes. Il y a des choses de divers candidats, pas tous, qui sont dans la trame de ce que nous on attend rapidement en tout cas. Ça m'a complètement satisfait, je dirais non. Dire que c'était intéressant, je dirais oui, extrêmement intéressant, notamment en ce qui concerne le développement de Nîmes. J'aurais peut-être aimé un peu plus de présentation concrète, puisqu'il y avait, comme dans tout débat, un peu de langue de bois par certains. Mais je crois qu'il y a des bonnes idées qui sont sorties. Et bon, on verra ce que ça donnera par la suite entre les promesses, évidemment, et la réalisation. C'est un bilan mitigé pour ces chefs d'entreprise, après 3 heures de grand oral économique. Je vous rappelle que le premier tour aura donc lieu le 23 mars. En cette période de vacances scolaires, nous craignons souvent de voir nos enfants s'ennuyer. Plus d'arbres pour la vie est une action de la Fondation européenne pour l'éducation à l'environnement. Les enfants des centres aérés nîmois ont participé à une journée de sensibilisation à la nature et ont même pu planter des arbres. Alain Bellon aussi. Ça sert un arbre. Ça sert des fois... Plus d'arbres pour la vie est une action qui a permis de sensibiliser des enfants âgés de 3 à 11 ans sur l'utilité des arbres au quotidien. C'est très symbolique de faire planter de petits plants d'arbres à des enfants, de leur expliquer qu'ils vont grandir en même temps qu'eux, que c'est grâce à ça qu'ils vont avoir de l'oxygène, que c'est nécessaire à la vie sur Terre. Des fois, ils sont un peu réticents à mettre les mains dans la terre, ils trouvent ça sale. Et justement, après, ils comprennent que c'est un amusement et que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Donc c'est là que c'est important de recréer un lien entre les enfants et la terre à travers le jardinage et leur montrer que c'est nécessaire. Au cours de cette journée, 150 arbres ont été plantés. Les enfants venus de différents centres aérés de Nîmes ont pu faire d'autres découvertes. Tout ça a enchaîné sur des stands autour de la nature, la découverte de l'arbre, la découverte de la plantation, la découverte du goût. Et nous avons fait divers ateliers en accueillant tous les centres de la ville de Nîmes, les centres de loisirs de la ville de Nîmes, qui sont là aujourd'hui en masse, puisque nous avons accueilli plus de 500 enfants dans la journée. La courbe-branche, l'ornithologie était aussi de la partie. Mais rien ne remplace pour découvrir un lieu une bonne promenade en poney. Et puis dernière information, l'avion des joueurs de foot de Nîmes n'a pas pour l'instant pu décoller pour se rendre en Bretagne. Il est bloqué par le brouillard breton. On vous en dira plus dès que nous en saurons plus. En attendant, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.